Salut les amis, cette fois-ci je nous reviens avec la force de la puissance du Saint-Esprit. Je sais que à la première vidéo, j'ai envoyé deux messages questions, mais les répliques étaient, pour certains c'était bon, et pour d'autres c'est, je peux dire, un étonnement. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'étonnent si je montre clairement la fierté d'appartenir à mon Créateur. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme, mon esprit, mon corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et non pas le temple de la malédiction, et non pas le temple des sorciers, et non pas le temple de la malfaisance, et non pas le temple de la haine, et non pas le temple de la jalousie, et non pas le temple du négatif. En fait, je suis un Molongi. Je suis un vainqueur. Mishakuweza. Donc, tant que je déclare, en tant qu'un petit Dieu sur terre, aucun esprit satanique ne peut atteindre ma vie, ma maison, mon corps, mon temple. Je suis un enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu. Et je vous ai posé la question, pourquoi j'ai été créé à l'image de Dieu? Pourquoi la ressemblance à Dieu? Bientôt, on va discuter avec ça. Nous allons inviter un grand pasteur, un grand évangéliste, un grand missionnaire. Il va nous expliquer en profondeur, selon les différentes doctrines et différents concepts, de ma réflexion, de ma pensée, comme on dit en anglais, there is an issue, this is my matter. So, let me just explain something about my life, about my situation. Je vais expliquer quelque chose au sujet de ma vie, au sujet de ma liberté actuelle. En fait, quand vous vivez sur Terre, vous avez des objectifs. Moi, mon objectif, je ne le connaissais pas. Je suis natif de la République démocratique du Congo, le pays plutôt où coule le lait et le miel. Malheureusement, ce sont les rongeurs qui en bénéficient. Le peuple n'en bénéficie de rien. Nous avons été parmi les élites de la République démocratique du Congo. On a quitté le Congo parce que, selon moi, c'est l'injustice qui règne là-bas. La déconsidération. L'inconscience des hommes politiques, l'inconscience de certains Congolais, le cœur perverti du Congolais. Si vous lisez, vous parcourez toute la Bible, vous allez voir que le pays où l'idolâtrie règne à la place de la gloire de Christ, ce pays ne peut pas avancer. Vous lisez le roi, vous lisez Exode, vous allez comprendre que non, si on ne met pas Dieu au-dessus de tout, si nous n'avons pas un roi, un président, des dirigeants qui craignent Dieu, rien n'empêche que de vous dire que ça ne va pas aller. À tout moment, nous voulons être chefs et nous abandonnons, nous confions notre pays aux mains de Satan, qui n'a rien créé sur terre. Je remercie Dieu de m'avoir créé un être humain. Il pouvait me créer sauterelle, il pouvait me créer un serpent, il pouvait me mettre dans l'eau, je ne sais pas. Mais je suis un être vivant et je dois remercier mon Créateur. Je dois le remercier parce que je viens de loin. Pas aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé mes premières années à l'université, j'ai connu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'avait visité et j'ai de grands témoignages. Je suis devant vous parce que je suis un rescapé de la mort. Je suis un rescapé de la maladie. Je suis vivant. Je suis béni maintenant et non pas maudit. Je suis victorieux. Je suis vainqueur. Je suis beau et non plus laid. Je ne suis plus sous la malédiction. Je vis avec le Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que il y a la parole qui dit « Invoquez ma puissance, invoquez mon nom. » Et je vous répondrai, c'est très simple. J'invoque le nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que mon sauveur. Il est mon sauveur. Il restera mon sauveur. Et quelle joie d'être en lui. Peu importe de vous moquer de moi.
peu importe de dire, celui-là, c'était un coureur de jupons, c'était un bagarreur, c'était un DJ dans les bars, c'était un DJ. D'aucuns savent comment ma touche de mettre la musique. Mais non, mets la musique dans le Christ. On choisit la bonne musique qui est inspirée du Saint-Esprit. Pas cette musique chrétienne actuelle où on voit les chanteurs chrétiens, soi-disant, qui sapent le nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Je suis dans la joie d'être devant vous. Je suis dans la joie de partager ma joie, de partager mon bonheur. Par la foi, je sais que j'irai toujours de plus en plus en haut avec la puissance et l'accompagnement du Saint-Esprit. Je suis encore rien, je suis qu'un vermisseau devant le Seigneur. Mais je sais que quand on invoque en public son nom, quand on témoigne qu'il est le meilleur, le grand des rois, il est incomparable, ne vous en faites pas. Ça m'étonne que certains textes musicaux, on compare le roi au petit sorcier. On compare le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au magicien. Mais il a créé toutes choses. Ne comparez même pas Dieu à Satan. Satan n'est pas le contraire de Dieu. Parce que quand on fait le contraire, c'est une comparaison. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de... Il est au-dessus de tout. Il est l'infini. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. C'est lui le chef. Il n'y a pas un autre chef à part ça. Ne vous étonnez pas. Moi, je connais mais la profondeur de mon chef, de mon créateur. En fait, abonnez-vous dans ma chaîne. On va parler de tout, du Congo, de la spiritualité et le développement de l'Afrique, de la spiritualité et le développement du Congo, de pourquoi le Congo ne décolle pas. Quel est le problème? Quel est le malheur? Pourquoi actuellement c'est toujours les pays ou bien les gens ou bien la population ou bien l'individu qui se connecte au monde occulte, à la science occulte qui évolue? Et pourquoi pas nous, les chrétiens, on ne peut pas évoluer calmement? En fait, c'est depuis 1997 ou 98 que j'ai connu la présence, j'ai reçu la présence du Saint-Esprit au travers un miracle que j'expliquerai peut-être après. Et je sais la puissance et l'amour qu'a le Saint-Esprit. Il écoute. Je viens d'une formation catholique, baptisé, communié, confirmé catholique. J'ai été confirmé à l'église Sainte-Élisabeth sur l'avenue de la Révolution à Lubumbashi quand j'étais élève à l'époque. Mais j'ai dû changer de cap parce que la vérité m'a été offerte par un mouvement que je ne comprenais pas au début, le Full Gospel Businessman Fellowship International. Ils m'ont aidé à connaître un peu, à me diriger vers la sainteté, vers la perfection, vers la victoire. Et sincèrement, je vous dis, être avec Dieu, c'est la liberté. Être avec Jésus, c'est pas l'esclavage dans le sens que on est obligé de faire quelque chose qu'on ne veut pas, non. C'est pas être sous une emprise où, comme si il nous obligeait à faire des choses comme tu es dans le monde de l'autre côté où tu vas voir, on vous donne des limites et des prescriptions pour faire quelque chose. Nous sommes avec Jésus. Jésus, c'est la liberté, c'est le développement mental, spirituel, c'est le développement, c'est l'ouverture des yeux, c'est l'ouverture de toutes choses. Et c'est la victoire. Donc, joignez-vous à ma victoire. Ne vous moquez pas de moi. Je suis votre frère, je suis votre ami, je suis votre ennemi. Malgré tout, je vous aime. D'aucuns vont dire celui-là, c'est derrière là. Il y a le bois là-bas. Et c'est là, c'est au bois où Jésus a été accroché
cloué, le sang s'est répandu sur la croix de Golgotha pour que moi je sois sauvé. Moi je m'accroche à ça, je m'accroche à cette parole. Il est mort à cause de moi. Il est ressuscité le troisième jour. Il nous a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va jouer vraiment tout cet accompagnement, je sais pas, tout cet accompagnement. Voilà, voulais-je dire. Donc, soyons avec le Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. Aimons notre Créateur, glorifions notre Créateur, il n'y a pas d'autre. N'ayons pas peur, enlevez la peur. N'hésitez jamais. Moi, j'ai beaucoup hésité. J'avais honte, disons. On va dire. Mais non, là, je suis là. Dites tout ce que vous voulez. Je suis un enfant de Dieu. À présent, je suis dans l'autre camp. Je ne suis plus dans l'autre camp là où il y avait... Tout était permis, mais tout n'était pas utile. C'était que la vanité. Hein. Parce que tout est vanité. Donc, joignez-vous à ma chaîne, Exodus TV, et partagez vos idées. J'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on interprète un peu certaines doctrines de la Bible, qu'on puisse un peu donner nos idées, qu'on puisse un peu inculturaliser notre Bible par rapport à la situation qui se passe en Afrique. Parce que le Dieu, il est Dieu de tout le monde. Il a créé la terre, il a créé. Il y a eu beaucoup de fausseté. Les Occidentaux nous ont mis dans un chemin, comment on dit, le fake way. Autre que ce que nous pouvons maintenant découvrir aujourd'hui. Nous savons, peut-être d'aucuns ne savent pas, qui connaît la couleur. Est-ce que Jésus-Christ était blanc? Il était comment on dit, jaune, il était noir, il était métissé. Personne n'a l'image de Jésus-Christ, mais on nous représente un Jésus blanc, on nous représente un Jésus avec la barbe, avec les longs cheveux, un beau, je ne sais pas qui l'a vu, qui l'a pris en photo. Alors, je vous invite à ce que nous puissions accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Il est le seul chemin. Acceptez-le, vous allez voir. Il sera dans votre cœur, il sera dans vos yeux, il sera dans votre respiration, il sera dans votre parfum. Vous allez changer de visage, vous allez avoir un bon parfum. Et vous, ce parfum-là, le fait que vous pensez à quelque chose, directement, c'est une prière à l'Éternel. Parce que la pensée du juste, c'est une prière. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des montagnes, aller je ne sais pas où. Soyez seulement fidèles à la parole de Dieu. Soyez seulement justes. Car il nous a déjà justifiés. Acceptez seulement. Ne craignez rien. Soyez dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Parce que je suis libéré, je suis délivré, je suis sauvé. Je suis dans la joie. Comme j'avais dit, je suis béni et non plus maudit. Je suis délivré, non plus captif. Je suis libre, non plus prisonnier. J'appartiens à mon Sauveur. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas pasteur, je suis chrétien. J'accepte le christianisme. Donc c'est pour dire que non, je suis sauvé. J'accepte d'être sauvé par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas le Dieu des blancs, ni des noirs seulement, ni des jaunes, ni des peaux rouges. Mais il est le Dieu de l'être humain, de l'homme. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour le louer, pour le glorifier, pour l'adorer. Parce qu'il nous aime. Il nous a placés au-dessus de tout parce qu'il nous aime. Ne gâchons pas cette suprématie, cette supériorité pour des futilités. Soyons humbles en Jésus-Christ. Soyons dans la joie, soyons courageux. Moi, je ne veux plus laisser tomber. Je sais qu'il y a eu des moqueries à ma première vidéo. Des moqueries.
Ça et là, les gens ont dit ceci, les gens ont dit cela. Ah, oh, comme pasteur. Ah, yo, vraiment. Mokili baby. Yo, comme côté, nazote à te bandeko. Je ne fais que partager. Peut-être c'est la solitude qui me fait ça, mais c'est pas la solitude spirituelle. Pas, je suis avec le Saint-Esprit. Je sens cette joie de partager ma joie. Je sens cette fraîcheur de l'esprit, d'exprimer un peu ce que j'ai dans la tête là. Parce que j'ai un background, hein, ne vous en faites pas. Hein. J'ai un background. Je suis diplômé de l'université de Lubumbashi avec mention de distinction à l'université de Lubumbashi à la faculté de droit, droit privé et judiciaire. Je suis avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe depuis 2002. Bien que je n'ai plus continué parce que j'ai été assermenté même pour la première fois et la deuxième fois. Et j'ai été plusieurs années associé à la protection au United Nations High Commissioner for Refugees, le HCR, au Congo, République démocratique du Congo. J'ai été associé à l'information publique, donc Public Information Officer, toujours au HCR. Et puis j'ai été Child Protection Officer à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Et pour le moment, je suis l'officier de Jésus-Christ de Nazareth. Bien que ma vie privée, je la fais autrement, mais je prends mon petit temps que j'ai pour partager avec vous. Au lieu que j'écoute l'ancienne musique là, qui me hantait un peu. Je ne pouvais pas, ne vous en faites pas, je ne pouvais pas dormir sans la musique. Mais depuis un temps, je sens cette liberté. Ça vient de soi. Au début, je forçais, j'efface, mais après, je ramène. Je peux effacer Where I Son et après, je le ramène. Mais pour le moment, ça s'est effacé de soi-même. Donc, nous avons des guides, hein. Ne vous en faites pas. Il y a des amis qui m'ont posé la question, il faut qu'on achète, et qui m'ont dit plutôt, il faut qu'on achète la chèvre à celui qui t'a aidé pour que tu sois maintenant du côté du Saint-Esprit, du côté de Jésus-Christ. On dit d'abord c'est lui-même, le Seigneur Jésus, c'est par sa grâce. Mais par la suite, il y a des guides qui nous aident, par exemple le pasteur, le missionnaire Daniel Matondo. D'ailleurs, abonnez-vous aussi à sa chaîne Daniel Matondo TV officiel. Nous avons prière chaque jour. Parce que nous sommes des balongis, nous sommes des vainqueurs. Et puis, il y a la voie que j'avais suivie avec le Full Gospel Businessman Fellowship International. Ils m'ont aidé parce que c'est grâce au témoignage que je suis devenu protégé par la puissance de Christ. Je suis votre frère. Je vous invite à être du côté du Christ. Abandonnez le chemin tortueux là. Abandonnez le chemin qui ne vous mène à rien. Ce menteur-là, il croit que tout va bien, mais ce plaisir-là, ça nous amène à l'échec, à la mort. Moi, je suis content parce que moi, j'ai expérimenté tout ça. J'ai fait des zigzags dans la vie, des zigzags. Mais maintenant, là, c'est stable. Jusqu'à ce que ça sera la montée et non plus la descente. Allez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.